mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, on va recommencer avec donc les sels mésières. Et on demande quel est le niveau de rendement dans les témoins. Alors, je me demande si on n'a pas vu dans les diapos suivantes la réponse, mais si c'est possible de remettre les diapos. Donc là, je n'ai pas noté le numéro. Je pense pas qu'elle soit affichée là. Moi, j'ai affiché des gains de rendement par rapport aux témoins. Voilà, donc on demandait le niveau de rendement du témoin. Ouais, donc alors le témoin, évidemment, ça va dépendre des cultures, hein, bien sûr, mais en céréales d'hiver, pour donner une réponse un peu synthétique, en céréales d'hiver, on avoisine les 80 quintaux, hein, 8 tonnes par hectare, sur le site de Mézières, hein. C'était la première question, hein, si j'ai bien Oui, compris. oui, Et puis en betterave autour de 50 tonnes sur le témoin, donc on arrive à 90-95 tonnes sur la conduite avec apport, hein, vous avez vu. En colza, on est autour de 25 quintaux. Bon, ça dépend des années, on a eu plusieurs années du colza. Et en orge d'hiver, on était autour de 70-80 quintaux, sauf une année où on a eu 50 quintaux, l'année du gel. très bien. On demande aussi si tu imagines que les gains sur la modalité P3 se maintiendraient dans le temps. Parce que Mézières, je ne sais pas si c'est un essai qui est toujours en cours ou… Non, Mézières est arrêté également, il a duré 9 ans aussi. Donc on a des gains de rendement à chaque fois du P3K3 par rapport au P1K1. Par contre, ça ne calcule pas au niveau économique, quoi. Oui, et du coup, on n'a pas d'approche dans le temps de l'intérêt de maintenir une telle modalité. Tu penses que économiquement, ça ne sera pas de toute façon Bah souhaitable, non, c'est ça? non, Ok. non, non. Bah, nous, on l'a pas maintenu, l'essai est arrêté, mais faire un P3K3, c'est toujours intéressant. On l'a construit là au travers d'une espèce de courbe, hein, en disant voilà, on a du P1K1 qui est juste l'exportation des cultures. On a du P3K1 pour voir le poids du phosphore, son effet dose, idem avec le P1K3, et le P3K3, c'est la somme des deux éléments qu'on a tous majorés par rapport à l'exportation. Donc, à chaque fois, on voit enfin, à chaque fois, pas tout le temps, mais assez régulièrement, on voit un gain de potentiel en ayant majoré la fumure par rapport à l'exportation des cultures, hein. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil, hein, c'est l'exportation des cultures. Mais d'un point de vue économique, vous avez vu le résultat, ça ressort pas, quoi. Donc ça fait pas partie des choses qu'on va conseiller, quoi. Ok. Alors après, c'est sur ces seuils, là aussi, c'est un élément de compréhension, enfin de précision. Est-ce que les pailles ont été enlevées ou elles ont été restituées? C'est pour les effets sur le potassium. Alors les pailles sont enfouies. Ok, donc il n'y a pas de paille enlevée. Ça marche. Et donc ensuite, on te demande aussi si les dates d'apport sont identiques quand tu apportes le phosphore et le potassium, étant donné que tu as bien expliqué qu'à chaque fois, c'est des engrais simples qui sont apportés. Oui, c'est des engrais simples, hein. On n'a pas voulu jouer avec des engrais binaires, donc à chaque fois c'est du phosphore solo. Mais à Mézières, c'est pareil, hein. C'est du phosphore solo, de la potasse solo, et les dates d'apport sont identiques pour les deux éléments à chaque fois qu'on a différentes cultures qui se succèdent sur les 2 années, sur les 9 années, pardon. Donc là aussi, pas d'effet à attendre de ce côté-là. Donc là, par contre, diapo 115, si c'est possible, là, il y a eu pas mal d'éléments donc apportés dans le chat concernant donc l'effet un peu synergie. On voit que effectivement P plus K, c'est mieux que P seul et K seul, surtout K d'ailleurs. Et donc, du coup, les explications ou les propositions là, des personnes participantes, c'est peut-être de raisonner autour de l'exigence, puisque la luzerne est plus exigeante en phosphore qu'en potassium. On parle aussi de facteurs limitants. On dit qu'effectivement, le facteur limitant est le phosphore, et une fois qu'il est levé, la potasse peut agir. Et puis Pascal aussi indique que le démarrage est donc facilité par l'apport de phosphore et qu'ensuite ça permet donc à l'effet potassium de s'exprimer. Est-ce que toi, tu as vu des choses par rapport aux biomasses, notamment, qui pourraient confirmer cette piste, c'est-à-dire que le phosphore a levé le problème donc de mise en place de la culture, a permis un développement de l'indice foliaire et du coup, le potassium s'est exprimé ensuite. Je pense que c'est ça, hein.
honnêtement, pour avoir vu les biomasses, voir au-delà de simplement les biomasses, les couleurs des cultures en question, là, en particulier sur les 3 dernières années, c'est-à-dire les 2 années de luzerne et l'escourgeon, on avait des différences entre le phosphore et la potasse en termes de couleur de végétation que moi je ne m'expliquais pas, quoi. Je pense que c'est lié à ça, le phosphore. La teneur en phosphore est tellement basse, ok, la teneur en potasse est basse, mais elle est tellement basse que je pense que c'est le phosphore qui tire le plus, quoi. Et il suffit que l'élément phosphore remis en solution booste la culture, et puis après, voilà, ça aide à l'autre élément. Mais on n'a pas du coup cet effet-là avec la potasse sur l'eau, quoi. Ok, donc il y a une question qui concerne effectivement un petit peu les perspectives et notamment est-ce qu'il y a des choses qui sont regardées donc sur l'agriculture biologique en sol de craie et la nutrition PEK. Alors nous, ce qu'on a fait, nous, ça n'est pas dans des parcelles en agriculture biologique. Par contre, j'ai un collègue là qui, depuis peu de temps, on va dire, s'intéresse sérieusement au sujet, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, il se fait surtout des organiques hein, en agriculture biologique. Hein. Voilà, donc c'est aussi des questions qui apparaissent, à savoir effectivement, et ça tu l'as indiqué que ce serait une perspective d'étude, hein, donc comment sera valorisé le phosphore des apports organiques, quel est l'intérêt des organiques sur la disponibilité du phosphore en sol basique et en présence de carbonate. Hein. Mm. Donc ça, c'est des choses effectivement qui seront traitées peut-être dans un second temps. On Bah, demande aussi par rapport à... Pardon. ouais, c'est pas vraiment traité dans un second temps. Enfin, si, ça le sera à terme, mais euh, je vous l'ai dit à la fin de la présentation, on a débuté, mais on est quand même en 2e année d'un essai pluriannuel minéral contre, si on peut dire, organique, quoi. Ok, on demande quel type de produits organiques seront testés. On a surtout des composts base fiente de volaille ou fiente de volaille et lisier de porc. Alors, on teste ces produits-là parce que on est quand même très proche de Belgique et Hollande et on fait beaucoup de compost. On fait beaucoup de compost parce que ça calcule d'un point de vue économique et parce que les résultats que l'on a obtenus en essai annuel sont plutôt très bons sur différentes cultures. Donc, on aimerait quand même le voir de façon pluriannuelle, quoi. Et encore une question sur des remarques donc, à la fin de ton exposé par rapport à la localisation. Il y a une question qui était est-ce que l'intérêt est la localisation ou l'incorporation dans la pratique justement de mettre des apports à la fois localisés et incorporés. Alors, je ne sais pas Tu si j'ai suis bien pas? compris la Ouais. question, mais nous ce qu'on a fait par exemple, alors on a des essais localisation contre apport en plein, mais ce sont des essais annuels, hein, où là on voit des choses intéressantes. Mais là, ce qu'on a fait par exemple sur le site de Seuil, c'est que quand on a fait phosphore contre 50% de la dose de phosphore, alors on n'est pas en localisé, hein, mais on fait à chaque fois nos apports juste avant d'installer la culture et enfoui. Donc on n'appelle pas ça de la localisation, mais Mhm. c'est quand même très proche de l'installation de la culture. C'est pas sur la ligne, on est bien d'accord, hein, mais c'est très proche de l'installation de la culture. Et ce qu'on a vu, c'est des effets assez bénéfiques, enfin, ce que vous avez observé tout à l'heure. Mais là où on émet de la prudence, c'est qu'on voit en même temps des teneurs du sol qui baissent, quoi. Donc localiser, pourquoi pas, on améliore le démarrage de la culture, il n'y a pas de souci, le potentiel est plutôt en rendez-vous si on baisse pas trop les doses. Mais la teneur du sol, dans le suivi du site que l'on a là, de seuil, là, c'est qu'on a divisé par deux la teneur du sol parce qu'on en a mis quand même moitié moins, quoi. Donc voilà, faut quand même bien examiner tous ces éléments-là. On a aujourd'hui, sur notre périmètre d'action, des agriculteurs qui étaient par le passé des agriculteurs, et dans un passé pas si ancien que ça, hein,
qui étaient des agriculteurs qui mettaient quand même pas mal d'engrais et qui en mettent de moins en moins parce qu'ils localisent, hein. Donc certains nous posent la question pour savoir quelle stratégie tenir. Bon, ça c'est pas très grave. On échange, on partage, voilà. Mais d'autres partent sans se poser la question, en considérant qu'ils vont en mettre beaucoup moins et que ça va parfaitement s'inscrire dans la durée, quoi. Oui, Comme, ça rejoint. quand on est sur des teneurs relativement classiques, hein, parce qu'évidemment tous les sols ne sont pas à 20 ppm Olsen, hein, on les a choisis aussi nos parcelles, hein, pour arriver à en tirer des enseignements, mais quand on est sur des sols où les teneurs sont plutôt normales, bah, on le voit bien, dans les essais on le voit et on le voit chez les agriculteurs, ben, on peut localiser, on peut faire ce qu'on veut, il n'y aura pas énormément d'impact, tout au moins les premières années. C'est dans l'inscription dans la durée que ça peut poser ce problème, quoi. Donc ça rejoint enfin, ce que tu disais, une question aussi qui a été posée, si tu as des éléments d'explication sur le fait que les agriculteurs fertilisent, font des apports de phosphore moins importants qu'auparavant. Donc tu as déjà partiellement répondu avec la localisation. Est-ce que c'est aussi des soucis économiques? Est-ce que c'est des recommandations, des conseils qui leur parviennent par ailleurs ou non, tu as Bah, d'autres je éléments pense de qu'il y a réponse? il y a un petit peu de tout. Le premier élément, enfin de ce que je pense, hein, le premier élément, c'est surtout un souci économique, hein, parce que dans les différents éléments PK, MG, enfin surtout PK, euh, le prix à l'unité le plus onéreux, c'est le phosphore. L'efficience en craie, c'est compliqué. Bon, on a des super résultats, c'est bien, mais ça coûte quand même. Et donc les agriculteurs s'interrogent, c'est normal. C'est pour ça qu'on a voulu quand même aller plus loin que juste le conseil de l'analyse, en disant si on en met moins, qu'est-ce que ça donne? Peut-être que ça peut donner des résultats intéressants et il faut les regarder. Mais peut-être qu'aussi il faut être vigilant. euh, et voilà. Et les organiques, ça fait partie des pistes justement qui, là pour le coup se développent fort parce qu'on arrive sur des niveaux économiques plus intéressants, quoi. Bon, puis une dernière question là pour reboucler vraiment sur notre sujet de base qui est donc le statut acido-basique. Est-ce qu'il faut conseiller un chaulage en sol basique, sachant que parfois le pH élevé, alors je suis la question, hein, Oui. un pH élevé peut être lié à une roche-mère calcaire trop dure qui n'évoluerait pas. Est-ce que tu as une réponse ou peut-être d'autres participants également? Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais on ne chaule pas. Enfin, on Ouais. essaie de ne pas chauler les terres de craie. Mais je sais que certains agriculteurs apportent des produits qui feraient mieux peut-être de pas mettre, mais ils en apportent quand même. Mais bon. Voilà, nous, on peut rappeler que normalement, effectivement, en tout cas, les sols carbonatés, ils ont une réserve très importante et ils vont neutraliser les protons, hein, c'est ce qu'on a pu voir aussi toute cette matinée. Donc, normalement, pas de souci. Voilà, bah, Jérémy, je te redonne la main. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Donc, on va entamer